Un match nul pour se qualifier, d'accord. Donc, moi, la question que je vais vous poser, c'est aussi sur les conditions de la rencontre. Est-ce que les conditions de la rencontre ont impacté le résultat final? Est-ce que vous pensez que les conditions de la rencontre, parce que De quelles conditions voilà, je vais rappeler les conditions. Bon, il y a la chaleur. Bon, les gens diront que les gars, ils ont joué sous la chaleur en Côte d'Ivoire. C'est pas maintenant, ils ont plus le corps pour jouer sous la chaleur. Mais je pense que quand la majeure partie de l'année, tu es habitué à jouer sous différentes saisons, ton corps s'adapte. Voilà. Il y a aussi le fait que les éléphants avaient prévu de se préparer dimanche. Il y a eu un problème d'éclairage. Ils voulaient s'entraîner le soir. Et aussi cette fameuse pelouse contraignante qui est la pelouse synthétique. Donc tout ça mis dedans. Est-ce que les éléphants étaient bien sûr dans les bonnes conditions pour pouvoir assurer ce nul-là dont on parle? Est-ce que les conditions de la rencontre n'ont pas impacté le résultat final? En tout cas, pour ma part, ça a joué énormément sur le résultat. Au-delà du fait qu'on a parlé de rotation tout à l'heure, mais ça aussi, ça a contribué vraiment à cette défaite-là, dans le sens où, quand tu t'appelles la Côte d'Ivoire et que tu viens dans un pays et que la CAF aussi se laisse ce genre de trucs se passer, comment en fait, un organisme comme la CAF, au fait, qui se respecte, une confédération aussi puissante, aussi grande, au fait, qui se respecte, peut accepter qu'on puisse jouer encore des matchs d'éliminatoires, au fait, de la CAN, encore en 2024, sur des terrains synthétiques. Déjà, il fait chaud, on est dans un climat tropical, il fait énormément chaud, et les terrains synthétiques, c'est fait à base de plastique, c'est-à-dire, c'est des terrains qui vont se fondre sous l'effet de la chaleur tout simplement, qui vont se fondre. Et ce qui fait que les joueurs auront beaucoup plus chaud dans les pieds. Et un joueur qui a chaud énormément dans les pieds avec les crampons, les chaussettes et tout, il n'est plus à l'aise. Déjà, la veille, pour s'entraîner, il y a une coupure d'électricité. Déjà ça. Et en Sierra Leone, il y a énormément de moustiques également qui peuvent également Ouais, gêner. partout. Ouais. Partout. Oui, voilà, qui peuvent aussi gêner la nuit et tout, peut-être les joueurs aussi n'ont pas bien dormi la nuit. Tout ça, en fait, aide à la récupération, à la préparation du match. C'est des joueurs quand même professionnels qui jouent dans de grands clubs également. Je vois Donc, dans le petit coin là-bas Anissa qui sourit. donc, ils jouent dans de grands clubs. Donc, ce qui fait que, et de surcroît, un terrain synthétique, moi, je ne trouve pas que, voilà, je trouve que ça a biaisé énormément le résultat de cette rencontre-là. Ça a eu un impact sur ce match. Anissa, qu'est-ce que tu en penses? Déjà, je suis d'accord sur le fait que les conditions de l'avant-match, et même du match, peuvent impacter le jeu et impacter sur le résultat. Mais là où il y a des points sur lesquels je ne suis pas forcément d'accord, euh, en ce sens où les 22 joueurs ont pratiquement joué dans les mêmes conditions, dans la même chaleur. Sur une même pelouse, on me dira que peut-être les Sierra Leonais sont habitués, mais ils ont joué dans la même chaleur, les deux, sur la même pelouse. Et on prend le but à la quelle minute? Pratiquement à la fin. Ouais. On prend le but pratiquement, je parle à la 80e, 85e minute. 85e. 85e minute. Donc, il restait 5 minutes juste pour revenir avec le match nul. C'est juste une erreur, parce que c'est clairement une erreur d'Eric Bailly sur le côté qui nous amène ce but-là. On va en arriver. Et encore avec un centre. On parlait tout de suite de Yaya Fofana. Avec encore un centre. Donc, normalement, ce match-là, peu importe les conditions, avec un peu plus de maturité et de concentration, on revenait à la maison avec le match nul. Donc, Anissa, tu ne trouves pas que le fait qu'il fait énormément chaud sur un terrain synthétique peut provoquer au fait ces genres de fatigue? Normalement, les joueurs, non, ce n'est pas une fatigue. s'ils sont dans de bonnes conditions, s'ils sont dans de bonnes conditions, ils doivent avoir 100% de concentration normalement dans ce type de match. Maintenant, il fait chaud. Quand il fait chaud, tu es naturellement au fait déconcentré, tu es naturellement gêné à cause de la chaleur. Bon, dans ce cas, tu me diras alors que le joueur sera léonais, au lieu de prendre avec la tête, il prendra avec l'épaule parce qu'il est déconcentré. Non, c'est pas forcément, c'est pas Non, mais il faut rappeler que Faye a dit en conférence de presse que les
les Sierra Léonais sont habitués à Oui, jouer même s'ils sur sont habitués. synthétique. Justement, si tu es Eric Bailly, c'est un défenseur central. On est d'accord qu'en défense centrale, la règle d'or, ou bien quand tu es défenseur, Non, la règle d'or. on va arriver. T'inquiète, on va arriver. La règle d'or, c'est. Déjà, Voilà. la question, c'est est-ce que les conditions ont peut-être impacté le résultat On peut final? peut-être impacté, mais pas à ce point-là. Parce toi, à combien de pourcents? Toi. Minimum, on revenait avec le match nul. Donc, mais toi, les conditions ont impacté à combien de pourcents le résultat final pour toi? Bon, 50, 40? je ne peux pas dire à 40, 50%. Combien? Bah, ce que ça pourrait nous coûter, en tout cas, pour revenir avec le match nul. Et toi? Moi, pour moi, ces conditions-là ont impacté le match à 80%. Pour être vraiment clair là-dessus. La chaleur, c'est quelque chose qu'on doit prendre en compte concernant les matchs. Et quand on voit même dans les grands championnats européens, quand il fait un peu chaud, ils ont régulièrement des cooling breaks. Mais il y avait aussi des cooling breaks. Oui, c'est vrai, mais c'est pas pareil. Jouer sur un terrain synthétique. On joue quand même au football au niveau, la chaleur maintenant. Au niveau amateur. Ça, c'est les excuses que. Non, c'est pas une question. Je ne trouve pas. On a joué des matchs, même la coupe du Monde au Qatar. Il faisait chaud. Oui, mais les terrains, c'est pas des terrains synthétiques, c'est des chaud. terrains qui sont bien arrosés. On trouve des solutions pour jouer. Mais c'est des terrains qui sont bien arrosés, bien faits, bien préparés, mais pas un terrain. Ces conditions ont pu peut-être jouer. Ces conditions ont pu peut-être jouer, mais pas à glace contre ce match. Là, Anissé essaie d'être conciliant, mais lui, pour lui, on devait au moins revenir avec un nul. Je peux comprendre, mais. Au minimum, on sauve les meubles en fait. Ok, on arrive dans une situation où ce n'est pas du tout avantageux, mais voilà. Minimum, on sauve les meubles et puis voilà.